Chapitre 18. Debout devant la fenêtre de sa chambre, Kira regardait l'aube se lever sur la campagne, avec une certaine appréhension. Cela avait été une longue nuit de cauchemars et de réflexions sur la conversation qu'elle avait surprise. Elle entendait encore leur voix résonner dans sa tête. « N'a-t-elle pas le droit de savoir qui elle est ?» Toute la nuit, elle avait rêvé d'une femme dont elle n'avait pu voir le visage protégé par un voile, une femme qu'elle était certaine d'être sa mère. Elle essayait de l'atteindre pour finalement se réveiller en sueur dans son lit. Kira ne savait plus faire la différence entre le rêve et la réalité, entre ce qui était vrai et le mensonge. Combien de secrets lui avait-il cachés? Pourquoi ne pouvait-il rien lui dire? Kira avait fini par se réveiller à l'aube, sa joue la lançant encore terriblement, en se posant de nombreuses questions au sujet de sa mère. Toute sa vie, on lui avait dit que sa mère était morte à sa naissance, et qu'elle n'avait jamais eu de raison de ne pas y croire. Kira sentait bien qu'elle ne ressemblait pas au reste de la famille, ni à personne d'autre dans ce fort, et plus elle y pensait, plus elle se rendait compte que les gens l'avaient toujours regardée comme si elle était différente, comme si elle n'était pas d'ici. Mais elle n'avait jamais envisagé que cela puisse être vrai, que son père eusse pu lui mentir, lui cacher des choses. Sa mère était-elle encore en vie? Pourquoi ne lui disait-on pas la vérité? Tremblante, Kira était abasourdie de voir à quel point sa vie avait radicalement changé au cours de la dernière journée. Elle sentait un feu nouveau brûler dans ses veines, partant de sa joue et irradiant son épaule jusqu'au poignet. Elle savait qu'elle n'était plus la même personne. Elle sentait la chaleur du dragon en elle. Elle ressentait son pouls. Elle se demandait ce que cela pouvait signifier. Serait-elle à jamais différente? Kira regarda le peuple en contrebas. Des centaines de personnes se hâtaient, et l'activité la surprit. Tout était généralement calme à cette heure, mais pas aujourd'hui. Les hommes du Seigneur arrivaient comme une tempête, et son peuple savait qu'ils venaient prélever leur prix. L'atmosphère était également différente. Son peuple s'était toujours facilement soumis, mais pas cette fois. Il semblait plus fort, et elle fut fière de les voir se préparer au combat. Les troupes de son père vérifiaient les fortifications, doublaient le nombre de gardes aux portes, abaissaient la herse, prenaient position sur les remparts, barricadaient les fenêtres et creusaient des fossés. Les hommes étaient sélectionnés, les armes affûtées, les carquois étaient remplis de flèches, les chevaux étaient préparés et rassemblés dans la grande cour. Tous se préparaient. Kira avait du mal à réaliser qu'elle était à l'origine de tout ceci. Elle se sentait à la fois coupable et fière. Mais elle avait de l'appréhension. Elle savait que son peuple ne survivrait pas à une attaque directe des hommes du Seigneur qui étaient soutenus par l'Empire pandésien. Ils pouvaient tenir le coup sur une bataille, mais lorsque Pandésia arriverait avec toute sa puissance, ils mourraient tous ici. « Je suis content de voir que tu es debout, » dit une voix amicale. Surpris, Kira et Léo se retournèrent. Elle ne pensait pas que d'autres personnes du fort étaient réveillées en cette heure matinale, et elle fut soulagée de voir Anvin passer le seuil de la porte en souriant, accompagné de Vidar, Artfael et d'autres hommes de son père. Alors que le groupe la regardait, elle se rendit compte qu'ils la regardaient différemment cette fois. Il y avait quelque chose de différent dans leur regard, du respect. Ils ne la considéraient plus comme une petite fille, une observatrice, mais plutôt comme si elle était l'une des leurs, sur le même pied d'égalité qu'eux. Ce regard lui fit plaisir, et cela lui donna l'impression qu'au final, cette situation en valait la peine. Elle n'avait jamais rien voulu d'autre que de gagner le respect de ces hommes. « Tu te sens mieux ?» demanda Vidar. Kira se posa la question. En ouvrant et en fermant ses poignets, ainsi qu'en étirant ses bras, elle réalisa qu'en effet elle se sentait mieux, voire même plus forte qu'auparavant. Elle fit signe que oui, et remarqua autre chose dans leur regard, une certaine peur, comme si elle avait une sorte de pouvoir qu'ils redoutaient. « Je me sens ressuscitée, » répondit-elle. Le sourire d'Anvin s'agrandit. « Bien, dit-il. Tu vas en avoir besoin. Nous avons besoin de toutes les forces disponibles. » Elle le regarda surprise et ravie. « Me donnes-tu une chance de me battre avec vous ?» demanda-t-elle le cœur battant. Rien ne pouvait la rendre plus heureuse. Artfael sourit et fit un pas en avant en lui posant une main sur l'épaule. « Mais n'en parle pas à ton père, dit-il. Léo s'approcha et lécha la main de ces hommes qui lui caressèrent tous la tête en retour. « Nous avons un petit cadeau pour toi, dit Vidar. Kira fut surprise. « Un cadeau ?» demanda-t-elle. « Considère cela comme un cadeau de bienvenue, dit Artfael. Une petite chose pour t'aider à oublier cette cicatrice sur ta joue.
Il s'écarta de même que les autres, et Kira réalisa que c'était une invitation à les suivre. Elle n'aurait rien voulu d'autre au monde. Elle leur sourit en retour, réellement heureuse pour la première fois depuis bien longtemps. C'est cela qu'il faut faire pour rejoindre vos troupes demanda-t-elle en souriant. Tu es 5 hommes du Seigneur 3, la corrigea Artfael. Si j'ai bien compris, Léo en a tué 2 pour toi. Oui, dit Andvin. Et survivre à une rencontre avec un dragon a également beaucoup d'importance. Kira traversait le fort avec les hommes et Léo. Leurs bottes faisaient craquer la neige sous leurs pas. Elle se sentait énergisée par l'agitation qui régnait autour d'eux. Le fort, fourmillant d'activité, un sens du devoir flottait dans les airs malgré l'heure matinale. Ils passèrent devant des charpentiers, des cordonniers, des maîtres selliers, des maçons, tous fort occupés, tandis qu'un nombre innombrable d'hommes affûtaient des épées et d'autres lames sur des pierres. Kira sentait que les gens s'arrêtaient sur leur passage et se retournaient pour la dévisager. Elle en rougissait jusqu'aux oreilles. Elle était gênée et avait peur que son peuple ne la déteste. Elle fut surprise de découvrir qu'il la regardait en fait avec admiration, et parfois même peut-être un peu de peur. Ils avaient dû apprendre qu'elle avait survécu à sa rencontre avec le dragon, et ne savaient par conséquent que penser d'elle. Kira releva les yeux vers le ciel en espérant, sans trop y croire, qu'elle y verrait Théos, guéri, en train de décrire des cercles hauts dans le ciel. Mais elle eut beau scruter le ciel, elle ne vit aucune trace de lui. Où se trouvait-il se demanda-t-elle. Avait-il survécu? Revolerait-il de nouveau? Était-il déjà retourné de l'autre côté du monde? Tout en traversant le fort, Kira en vint à se demander où il l'emmenait, et quel pouvait bien être ce cadeau dont il lui avait parlé. « Où allons-nous » demanda-t-elle à Andvin, alors qu'ils s'engageaient dans une étroite rue pavée. Ils passèrent devant des villageois qui déneigeaient, tandis que de grosses plaques de glace et de neige tombaient des toits en terre cuite. Partout dans le village de la fumée s'élevait des cheminées, et son odeur flottait dans l'air frais du matin. Ils tournèrent dans une nouvelle rue, et Kira découvrit une habitation basse en pierre, couverte de neige, avec une porte en chêne rouge qui se trouvait à l'écart des autres, et qu'elle reconnut immédiatement. « N'est-ce pas la forge du forgeron » demanda-t-elle. « Exactement, » répondit Andvin en continuant d'avancer. « Mais pourquoi m'emmenez-vous là-bas » demanda-t-elle. Ils atteignirent la porte que Vidar ouvrit en souriant. « Tu vas voir. » Kira entra par la porte basse et se retrouva à l'intérieur de la forge, Léo à sa suite et le reste des hommes derrière elle. Dès son entrée, elle fut frappée par la chaleur, le feu de la forge réchauffant l'atmosphère. Elle remarqua tout de suite les armes posées sur les différentes enclumes du forgeron et les regarda avec admiration. Épée et hache en cours de création, encore rougies par la chaleur, en attendant de prendre leur forme finale. Le forgeron se trouvait en compagnie de ses 3 apprentis, dont les visages étaient couverts de suie. Il releva les yeux. Il n'avait aucune expression particulière et portait une épaisse barbe noire. Cet endroit regorgeait d'armes qui recouvraient la moindre surface, le sol, et qui pendaient à des crochets. Il semblait qu'il travaillait sur des dizaines d'armes à la fois. Kira connaissait Brot, le forgeron, un homme trapu de petite taille, avec un front tombant qui exprimait la concentration en permanence. C'était un homme sérieux, qui parlait peu, et qui ne vivait que pour ses armes. Il avait la réputation d'être bourru et d'accorder peu d'importance aux hommes. Pour lui, seules les armes étaient importantes. Kira lui avait toutefois déjà parlé à quelques reprises, et elle s'était rendue compte qu'en dépit de son apparence externe bourrue, c'était un homme bon et passionné par l'armurerie. Il avait dû percevoir la bonne nature de Kira. Ils partageaient tous deux un amour pour l'armurerie. « Kira !» dit-il en semblant heureux de la voir. « Assis-toi !» Elle s'assit en face de lui sur un banc vide, tournant le dos à la forge qui continuait de chauffer. Andvin et les autres s'attroupèrent autour d'eux et observèrent Brot bricoler quelques-unes de ses armes. Une lance, une faucille, une masse en cours de réalisation dont la chaîne n'avait pas encore été frappée. Kira remarqua une épée, dont la lame non aiguisée attendait d'être affûtée. Derrière lui, ses apprentis poursuivaient leur travail, et le bruit de leurs outils emplissait l'air. L'un martelait une hache, ce qui créait plein d'étincelles, tandis qu'un autre maniait de longues pinces pour enlever une bande d'acier blanc de chaleur et la déposer sur l'enclume, prêt à la travailler. Le 3e apprenti utilisait également des pinces pour retirer une hallebarde de son enclume et la déposer dans le grand bassin en fer, l'eau se mettant à frémir lorsqu'il immergea l'arme dedans en formant un nuage de vapeur. Pour Kira, cet endroit avait toujours été l'endroit le plus excitant de Volis. Son cœur se mit à battre plus fort, tandis qu'elle l'observait, en se demandant quel était le cadeau dont on lui avait parlé.
J'ai entendu parler de tes exploits, dit Brot sans la regarder, concentré sur la longue épée qu'il examinait en la soupesant. C'était l'épée la plus longue qu'elle ait jamais vue, et il fronça les sourcils et plissa les yeux en prenant un air insatisfait. Elle savait qu'il valait mieux ne pas l'interrompre, et elle attendit patiemment en silence. « C'est bien dommage, finit-il par dire. Surprise, Kira le regarda. « Quoi » dit-elle. « Que tu n'aies pas tué ce garçon, dit-il. Nous ne serions pas dans un tel pétrin si tu l'avais fait, n'est-ce pas ?» Concentré sur l'épée, il ne la regardait toujours pas. Elle rougit car elle savait qu'il avait raison, mais elle ne regrettait toutefois pas son acte. « Une bonne leçon pour toi, ajouta-t-il. Tuez-les tous toujours. Tu me comprends bien ?» demanda-t-il sur un ton dur en la regardant droit dans les yeux avec un air très sérieux. « Tuez-les tous !» Malgré son ton dur et brusque, Kira admirait Brot, car il disait toujours ce qu'il pensait, et n'hésitait pas à dire haut et fort ce que les autres n'osaient pas dire. Elle l'admirait également pour sa bravoure. Posséder des armes en acier avait été interdit par Pandécia, ce qui était devenu passible de la peine de mort. Les armes des hommes de son père n'étaient autorisées que parce qu'ils devaient garder les flammes. Mais malgré cela, Brot continuait de forger illégalement des dizaines d'armes pour d'autres hommes, approvisionnant ainsi une armée secrète. Il pouvait se faire prendre et être tué à n'importe quel moment, et pourtant, il n'avait jamais abandonné son activité. « Est-ce pour cela que tu m'as convoqué ?» demanda-t-elle incrédule. « Pour me donner des conseils sur comment tuer des hommes ?» Il abattit un marteau sur l'épée devant lui et continua de travailler quelques instants, en l'ignorant totalement jusqu'à ce qu'il soit prêt. Tout en gardant les yeux baissés, il finit par dire « Non, pour t'aider à les tuer !» Elle sia, ne sachant comment interpréter ces mots. Brot se retourna et fit signe à l'un de ses apprentis qui s'empressa de lui tendre un objet. Brot la regarda. « J'ai cru comprendre que tu avais perdu 2 armes la nuit dernière, dit-il. Un arc et un bâton, n'est-ce pas ?» Elle fit un signe de tête affirmatif en se demandant où il voulait en venir. Brot secoua la tête en désapprouvant. « C'est parce que tu joues avec des bâtons. Une arme pour les enfants. Tu as tué 5 hommes du Seigneur, et as fait face à un dragon et lui as survécu, ce qui fait plus que n'importe qui dans cette pièce. Tu es une guerrière à présent, et tu mérites d'avoir des armes de guerrier. » Il prit ce que lui tendait son apprenti et déposa un long objet sur la table qui était enroulé dans un tissu de velours rouge et violet. Interloquée, elle le regarda le cœur battant d'émotion et il lui fit un signe de tête. Lentement, Kira enleva le tissu rouge et eut un sursaut de surprise lorsqu'elle découvrit un magnifique arc sculpté et décoré de feuilles d'or. Elle n'avait jamais vu arc pareil. « De l'acier arcane !» tandis qu'elle le prenait dans ses mains et admirait sa légèreté. Le plus solide au monde et également le plus léger, extrêmement rare, et seulement utilisé par les rois. Ces hommes ont financé cela et mes gars ont travaillé dessus toute la nuit. Kira se retourna et vit Canvin et les autres la regarder en souriant. Elle fut saisie d'une grande gratitude. « Essaye-le !» encouragea Brot. « Allez !» Kira prit l'arc et le soupesa d'une main, émerveillée par cette nouvelle sensation. « Il est encore plus léger que mon précédent en bois, dit-elle surprise. « C'est du bois de Béchoum dessous, dit-il. Encore plus résistant que ce que tu avais et plus léger également. Cet arc est incassable. Et tes flèches iront bien plus loin. » Admirative, elle resta sans voix en réalisant que c'était la plus belle chose qu'on avait fait pour elle de toute sa vie. Brot lui tendit un carquois, rempli de flèches, avec de petites têtes brillantes. En passant un doigt sur l'une d'entre elles, elle fut surprise de se rendre compte à quel point elles étaient affûtées. Elle examina leur profilage élaboré. « Pointe dentelée !» dit Brot fièrement. « Une fois plantée, la tête ne ressortira pas. Elles sont conçues pour tuer. » Submergée par l'émotion, Kira regarda Brot et les autres ne sachant que dire. Ce qui la touchait le plus n'était pas les armes, mais le fait que ces hommes aient suffisamment d'estime pour elle pour se donner autant de mal. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Je ferai de mon mieux pour honorer votre travail et être digne de cette arme. »« Je n'ai pas fini, dit-il d'un ton bourru. Montre-moi tes bras. » Elle s'exécuta, surprise, et s'avança en relevant ses manches et en découvrant ses avant-bras. Il fit un signe de tête satisfait. « C'est à peu près ça, dit-il. » Brot fit de nouveaux signes à un de ses apprentis qui lui amena 2 objets brillants et lui referma sur le bras. Au contact du métal froid, Kira se rendit compte qu'il s'agissait de protège-bras allongés lui permettant de protéger ses avant-bras. Il s'étendait du poignet au coude
et se refermèrent avec un cliquetis. Il lui allait parfaitement. Kira replia les coudes, émerveillée. Elle étudia les protège-bras et se sentit soudain invincible, comme s'ils faisaient désormais partie de sa peau. Ils étaient tellement légers et étaient pourtant extrêmement résistants, et ils lui protégeaient entièrement les avant-bras. « Des protège-bras, dit Brott, suffisamment fins pour que tu puisses bouger et pouvant résister à n'importe quelle épée, lui dit-il en la regardant droit dans les yeux. Leur rôle n'est pas seulement de te protéger de la corde de l'arc lors des tirs. Je les ai faits plus grands et ils sont en acier arcane. Ils jouent également un rôle de bouclier. Ils sont ton armure. Si un ennemi s'approche de toi avec une épée, tu auras désormais un moyen de défense. » Il s'empara soudain d'une épée qui se trouvait sur la table, la leva haut dans les airs et la battit directement sur sa tête. Surprise, Kira réagit en levant ses avant-bras, protégés par ses nouveaux protège-bras, et fut surprise de réussir à arrêter le coup qui fit jaillir des étincelles. Satisfait, Brott sourit en abaissant son épée. Kira examina de plus belle ses protège-bras en se sentant transporté de joie. « Vous m'avez donné tout ce dont j'aurais pu rêver, dit Kira en se levant pour les prendre dans ses bras. Mais Brott leva la main pour l'arrêter. Pas tout, la corrigea-t-il. Brott fit un signe au troisième apprenti qui amena un long objet enveloppé dans du velours noir. Kira le regarda avec curiosité. Elle mit l'arc sur son épaule et prit l'objet. Elle enleva la protection et ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. C'était un bâton, un travail d'artiste, plus long que son précédent et le plus surprenant, brillant. Tout comme l'arc, il était recouvert d'un revêtement en acier alcane, ainsi que de feuilles dorées qui réfléchissaient la lumière. Bien qu'il soit entièrement fait de métal, il lui sembla plus léger que son précédent bâton. « La prochaine fois, dit Brott, lorsqu'ils tenteront de casser ton bâton, il résistera. Et lorsque tu frapperas un ennemi, le coup n'en sera que plus fort. C'est à la fois une arme et un bouclier. Et ce n'est pas tout, dit-il en désignant le bâton. Kira baissa les yeux, car elle ne comprenait pas ce qu'il lui montrait. « Tends-le, dit-il. » Elle s'exécuta et à sa grande surprise, le bâton se sépara en deux moitiés de taille égale. Au bout de chaque moitié se trouvait une lame pointue de quelques centimètres de long. Émerveillée, Kira releva les yeux vers Brott, qui la regardait en souriant. « Et te voilà encore une nouvelle façon de tuer un homme, si besoin, dit-il. » Elle admira les lames brillantes, résultat d'un travail extrêmement délicat. Elle était émerveillée. Il avait réalisé ce bâton sur mesure pour elle, lui donnant un bâton pouvant se transformer en deux courtes lances, un bâton parfaitement adapté à sa force. Elle le tordit de nouveau, et les deux parties se remboîtèrent parfaitement, ne laissant aucune trace permettant de deviner qu'une seconde arme était cachée à l'intérieur. Elle regarda Brott, et tous les hommes, en sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je ne vous remercierai jamais assez, dit-elle. »« Tu l'as déjà fait, répondit Anvin en s'approchant. Tu nous as amené la guerre, une guerre que nous avions trop peur de déclencher nous-mêmes. Tu nous as rendu un grand service. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, des corps se mirent soudain à sonner au loin, les uns après les autres, résonnant dans tout le fort. Ils échangèrent des regards, sachant ce que cela signifiait. Il était temps de se battre. Les hommes du Seigneur étaient à leur porte.